Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première en NSI spécialité sur le chapitre des tableaux. Allez, c'est parti. Pour mélanger les éléments d'un tableau aléatoirement, il existe un algorithme très simple qui procède ainsi. On parcourt le tableau de la gauche vers la droite, donc du premier élément jusqu'au dernier, et pour chaque élément à l'indice i, on l'échange avec un élément situé à un indice tiré aléatoirement entre 0 et i inclus. Écrire la fonction mélange qui prend en argument un tableau tab qui réalise cet algorithme. On pourra se resservir de la fonction échange de l'exercice 80. Cet algorithme s'appelle le mélange de Knut. Alors l'exercice 80, vous et moi, on l'a pas fait, donc on va devoir se retaper l'histoire du mélange, mais c'est pas très grave. Allez, on va passer sur PyCharm pour programmer tout ça. Donc nous voilà dans PyCharm. Alors, on va écrire une fonction mélange, donc def mélange, qui prend en argument un tableau qui s'appelle tab. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, comme on nous a expliqué l'algorithme dans l'exercice, on doit parcourir le tableau du premier élément jusqu'au dernier. Donc, on va dire par exemple for i, in range, et donc on va jusqu'à len de tab, c'est-à-dire la taille du tableau. Et pour chaque élément, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'échanger avec un élément qui se trouve à un indice tiré aléatoirement. Donc, on va prendre une variable qui s'appelle indice aléatoire, par exemple. Et donc là, vous avez la fonction round int qui permet de choisir donc un entier, int, aléatoirement, round. On doit lui donner les deux bornes de l'intervalle entier, donc entre i et 0, ou plus précisément entre 0 et i. Alors là, comme vous voyez, PyCharm n'est pas content, randit est surligné en rouge. Pourquoi? Parce que cette fonction fait partie d'une librairie particulière, et donc on doit importer. Donc on va mettre par exemple from random import étoile. Et là, randint est bien reconnu. Donc là, parfait, on a notre indice aléatoire, et donc on doit échanger, en fait, tab crochet i doit s'échanger avec tab crochet indice aléatoire. Alors évidemment, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tab crochet i et on va le stocker dans une variable temporaire. Maintenant qu'on a bien stocké à part notre tab crochet i dans la variable temp, on va dans tab crochet i placer la valeur de tab indice aléatoire. Et maintenant que ça c'est fait, on va dire que tab crochet indice aléatoire est égal en fait à temp qu'on s'était mis de côté. Voilà, donc ça permet d'échanger les deux valeurs. Évidemment, on est obligé de prendre une variable temporaire. Ici, j'ai appelé temp. Et donc là, normalement, ça fait le job. Alors évidemment, on va tester ça. Donc on va dire par exemple tableau, et on va prendre un tableau, allez, on va dire 0, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Voilà les valeurs. On va lui appliquer la fonction mélange, et puis on va donc afficher ce que ça nous donne. Allez, on va tester ça. Et donc voilà, donc on a appelé la fonction mélange sur le tableau, qui initialement était 0, 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre. Et donc là, on se retrouve avec 5, 1, 0, 4, 3, 2, tout à fait aléatoire. On peut recommencer une fois de plus. 2, 5, 1, 0, 4, 3, on obtient un ordre qui est bien aléatoire. Alors, que nous a fait travailler cet exercice? Et bien déjà les accès aux éléments d'un tableau à l'aide des crochets. Donc ça, vous devez vous souvenir des crochets, très important pour accéder à un élément du tableau. Bien évidemment, l'échange des valeurs par l'intermédiaire d'une variable temp, et puis la fonction randint qui permet de tirer un nombre entier au hasard entre deux bornes, ici entre 0 et i. Voilà, ici on pourrait mettre par exemple un tableau de 100 entiers. Voilà, donc alors dans le chapitre des tableaux, vous devez connaître aussi cette façon de créer un tableau, c'est-à-dire que à l'intérieur du tableau, on peut indiquer en fait une espèce de fonction qui va créer le tableau. Donc ici, je lui dis de faire un tableau, d'initialiser une variable tableau. Comment? En mettant des i dans le tableau. Mais i c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui résulte de ça. Là, il y a écrit for i in range 100. Donc dans le tableau, ça va nous insérer tous les entiers de 0 jusqu'à 99. Si on l'affiche avant de le mélanger, vous voyez, on obtient bien les entiers de 0 jusqu'à 99. Et après le mélange, voilà, mélangé de manière tout à fait aléatoire, grâce à l'algorithme qui était décrit dans l'exercice. Voilà, un petit exercice pas très compliqué, mais très utile pour se remémorer les fonctions associées au tableau, et un peu aussi les fonctions aléatoires. Et donc ceci termine l'exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.